Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce petit mouton trop mignon avec le point, donc point pouf. Pour le réaliser, j'ai utilisé donc toujours la même, les pelotes aquarelles de chez Loupation, donc voilà 100% coton. J'ai utilisé donc du blanc, du rose et un tout petit peu de noir pour les yeux. Donc cette pelote, c'est une pelote 2,5, 3,5, donc 500 grammes, 125 mètres. Je vous mets tout en description, donc le lien pour la boutique. Donc avec une pelote comme ça, j'ai fait facilement mes 3 petits moutons, le rose également. Pour la crocheter, j'ai utilisé un crochet numéro 2,5, une paire de ciseaux, une aiguille, j'ai utilisé également de la ouate. Et sur ce, on va pouvoir passer au tutoriel. Alors, pour commencer la tête, on va faire un cercle magique. Donc, j'attrape mon fil ici, je fais le tour de mes 2 doigts et je viens former une croix. Ensuite, je passe dessous ce fil, je viens chercher celui d'en haut et je le ramène au-dessus. Ça me fait une boucle, je viens chercher mon fil et je le passe dans la boucle. Ensuite, je vais aller dans ce cercle et je vais faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais venir faire 6 augmentations. Donc, je vais dans ma première maille et je vais faire, pour faire une augmentation, je vais faire 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Donc ça, je le répète 6 fois. 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. On obtient donc 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc, je vais faire 2 tours de 12 mailles serrées. Donc, 2 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Donc, j'ai terminé mes 2 tours de 12 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. Donc, 1. Je mets mon marqueur. 2. 3. 4. 5. Et 6. Ensuite, je vais faire 6 mailles serrées. 5 et 6. À la fin de ce rang, j'obtiens 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un seul tour. Donc 18 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait mon tour de mailles serrées. Maintenant, donc je vais commencer une maille serrée. Je ne la termine pas et je vais venir la terminer avec mon fil blanc. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc je vais couper mon fil rose puisque je ne m'en servirai plus. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée
Et là, on va faire un point pouf. Donc, pour le faire, on va faire un jeté sur notre crochet. On va aller dans la maille suivante, chercher notre fil, revenir. On a 3 boucles. Un jeté, on retourne dans la même maille, on va chercher notre fil, on ressort, on a 5 boucles. Un jeté et une troisième fois, on retourne dans la même maille, on reprend, on ressort notre fil et on obtient 7 boucles. Un jeté, on passe dans ces 7 boucles. La maille d'après, on vient faire une maille serrée. La maille suivante, on refait un point pouf. Une fois, 2 fois et 3 fois. Un jeté, on passe dans les 7 boucles. Et je vais faire ça sur tout le long de mon rang jusqu'à ce que j'arrive au moment du changement de couleur. Voilà, j'arrive à la fin de mon point. Donc j'ai fait une maille serrée. Il me reste une maille et comme vous voyez ici, on va faire un point pouf et la maille d'après, c'est notre première maille serrée. Donc oui, ça va un peu décaler notre début de rang, mais c'est pas très grave en fait. Ça va pas changer la forme de votre tête, ça va pas faire grand chose. Donc ici, je viens faire mon dernier point pouf. Et voilà. Maintenant là, dans la première maille, je viens faire une maille serrée. Je vais remettre mon marqueur. Hop. Dans la prochaine maille, je refais une maille serrée car je vais décaler mon point pouf pour que lorsque j'arrive à la maille serrée, je fasse un point pouf. Lorsque j'arrive au point pouf, je fasse une maille serrée pour décaler en fait les boules de mes points. Donc ici, on arrive à la maille serrée, je viens faire mon point pouf. Et 3. On arrive au point pouf, je fais une maille serrée. Et donc, je vais faire ça pour ce rang-là. Et je vais le faire sur le rang d'après. Donc, je finis ce rang comme ça. Le rang d'après, je vais faire la même chose. Je vais essayer de décaler. Donc là, j'ai une maille serrée. Je vais voir par quoi je vais terminer. Et selon, je ferai un point pouf ici ou ici. Et je ferai ma maille serrée. Donc, je ferai mon point pouf là. Et je ferai ma maille serrée sur mon point pouf. Donc, à chaque fois, je vais décaler. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc, j'ai terminé par une diminution. J'ai bien mis 12 mailles. Et maintenant, donc, je vais ouater mon travail. Et je vais faire 6 diminutions. Donc, 100 points pouf, du coup. Et là, ce n'est pas très grave puisque ça sera la partie qu'on va coudre au corps. Donc, 1, 2. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai bien 6 mailles. Maintenant, je vais faire une maille coulée, garder du fil pour la couture et nous allons terminer la tête. Alors, maintenant, nous allons faire le corps. Donc, pour ça, je fais un cercle magique avec mon fil blanc. Ensuite, je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, je ferme mon cercle magique. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À la fin de ce rang, j'obtiens donc 12 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est
Donc, on va commencer par un point pouf. Et 3. Et une augmentation. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et une augmentation. À la fin, on obtiendra 18 mailles. Voilà, j'ai terminé, j'ai bien mes 18 mailles serrées. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est un point pouf ici. Donc je commence par un point pouf. Ce qui équivaut à une maille serrée. Donc on a fait une maille. La prochaine, je fais une maille serrée. Et celle d'après, je fais une augmentation. Et ça, c'est ce qu'on va répéter sur tout le rang. Un point pouf. Une maille serrée. Et une augmentation. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et on termine bien par une augmentation. Maintenant, on va pouvoir faire des rangs, seulement des rangs, sans augmentation. Donc ici, on a la première maille, c'est un point pouf, je fais une maille serrée. Hop. La prochaine, je fais un point pouf. La prochaine, une maille serrée. La suivante, un point pouf. Et on va alterner comme ça nos rangs. Une maille serrée, un point pouf, une maille serrée, un point pouf. Et je vais faire ça sur plusieurs tours. Et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai fait 4 tours comme ça en essayant d'alterner les points pouf. Donc il y a des moments où j'ai commencé par 2 mailles serrées et des moments où j'ai commencé par un point pouf. Donc ça c'est comme vous le souhaitez. Moi je l'ai fait comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Donc là j'ai commencé par une maille serrée et je vais faire un point pouf. Ensuite je vais faire une diminution. De nouveau une maille serrée, un point pouf, et une diminution. Et j'ai répété cette séquence jusqu'à la fin. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai fait 4 tours comme ça en essayant d'alterner les points pouf. Donc il y a des moments où j'ai commencé par 2 mailles serrées et des moments où j'ai commencé par un point pouf. Donc ça c'est comme vous le souhaitez. Moi je l'ai fait comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Donc là j'ai commencé par une maille serrée et je vais faire un point pouf. Ensuite je vais faire une diminution. De nouveau une maille serrée, un point pouf, et une diminution. Et j'ai répété cette séquence jusqu'à la fin. Voilà, j'ai terminé, j'ai bien mes 12 mailles et maintenant, et j'ai ouaté mon travail, maintenant je vais faire 6 diminutions. 1, 2. Maintenant, donc on va faire l'oreille. Pour ce faire, on va faire un cercle magique, 4 mailles serrées à l'intérieur,
3 et 4. On serre. Et ensuite, je vais faire une maille serrée. Et une augmentation. Donc ça, je vais le répéter 2 fois. Une maille serrée. Et une augmentation 2 fois. À la fin du rang, on obtient 6 mailles. Maintenant, on va refaire un rang où on va répéter une maille serrée et une augmentation. Donc cette fois-ci, on va le répéter 3 fois et on obtiendra 9 mailles. Et ces 9 mailles, je vais les faire en maille serrée pendant un seul tour. Voilà, j'ai fait mon tour de 9 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée et une diminution. Donc ça, je vais le répéter 3 fois et j'obtiendrai 6 mailles. Deux fois et la dernière fois. Voilà. Maintenant, je vais faire une maille coulée, je vais faire ma deuxième oreille et on va pouvoir passer à la couture. Alors maintenant, donc pour mon corps, j'ai fait donc ma maille coulée. J'ai gardé un tout petit peu de fil et je viens passer dans toutes mes mailles pour pouvoir refermer mon trou. Voilà. Et maintenant, je tire et ça referme mon petit trou. Je fais un nœud et je vais perdre le fil dans le corps. Maintenant, pour venir coudre la tête à mon corps, je viens passer mon fil donc à un rang de la fin. Je viens là où il n'y a pas de point pouf et je viens passer donc vraiment sur le bord de mes points pouf. Je vais le coudre vraiment au bord, ici, et au bord de mes points pouf, ici. Voilà. Voilà, j'ai terminé la couture de ma tête à mon corps. Maintenant, je vais venir coudre ma petite oreille. Donc, je viens la plier. Donc, vous voyez, il y a les mailles ici et les mailles ici. Et je vais venir la replier encore une fois pour venir la mettre comme ceci. Et là, je vais la coudre sur quelques points. Donc, faites attention parce que là, vous voyez que vous avez le creux du museau. Donc, c'est le haut. Et je vais venir entre deux mailles la passer plusieurs fois. Donc, ici, je vais piquer sur le bord. Je vais repasser de l'autre côté et piquer l'autre bord à l'arrière. Vous pouvez repiquer le même bord pour faire plusieurs allers-retours et que votre couture tienne bien. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai terminé toutes mes coutures. Je suis venue faire 3 petits allers-retours juste ici. Et nous avons terminé pour le mouton.
Donc, le prochain personnage sera le petit Jésus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à partager. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Donc, comme je vous ai dit, le tutoriel de Jésus. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles où je vais mettre plein de photos de ce petit mouton et des autres personnages, donc le bœuf, l'âne, Marie, Joseph et donc les petits moutons. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.